Et à 7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier, Ce matin, vous nous parlez du paradoxe des services publics. Ils se dégradent sans cesse, mais nous coûtent toujours plus cher. Oui, si on écoute les reportages, les micro-trottoirs, ce n'est qu'un cri, qu'un sentiment apparemment partagé par tous. Les services publics se délitent, ils sont à l'os. Dépourvus de moyens, leur qualité baisse. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche dans ce constat. Oui, parce que l'impression qu'on a concernant la baisse de la qualité de nos services publics, elle est bel et bien là. Ah oui, non, mais je confirme, l'impression est partagée. Les résultats catastrophiques de notre école, le temps d'attente moyen aux urgences, la chute d'attractivité des métiers du public, tout ça plaide en ce sens. Alors, ce qui cloche, c'est autre chose. Vous connaissez la phrase de l'économiste Robert Solow. On peut voir les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. C'est une phrase qui soulignait le paradoxe de l'absence de gain de productivité visible avec l'arrivée de l'informatique. Eh bien, il y a chez nous une autre sorte de ce paradoxe. On peut voir l'abandon des services publics par l'État partout, sauf dans les chiffres des budgets de l'État. Bon, justement, ces chiffres du budget de l'État, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ce qui est stupéfiant quand on regarde l'évolution du train de vie de l'État, c'est qu'on a beau mettre ses lunettes, on ne distingue pas à quel moment il y aurait eu abandon. Nos dépenses publiques sont autour de leur record historique à 57% du PIB environ. Nos prélèvements obligatoires tutoient aussi les sommets de tous les temps à 45% environ. On écarquille les yeux, on cherche en vain l'austérité dont certains nous rebattent les oreilles. Tenez, prenons l'emploi public. Alors que la population de la France n'augmentait que de 13% entre 1996 et 2021, la fonction publique territoriale augmentait de 44% et la fonction publique hospitalière de 35%. Même chose si on se compare aux autres pays développés. La France dépense plus en moyenne en part de PIB pour la vieillesse, pour la santé, pour la protection sociale en général et l'école que la moyenne de l'OCDE et parfois beaucoup plus. On nous parle toujours des baisses d'impôts d'Emmanuel Macron. Alors c'est oublié qu'elles ont juste été un petit retour en arrière après l'incroyable choc fiscal sous François Hollande qui avait provoqué le ras-le-bol dont on se souvient. Alors sur le papier et dans les avis d'imposition, l'État est toujours bien présent, aucun abandon à l'horizon. Mais comment expliquer ce paradoxe français, Olivier ? Et bien comme dirait l'autre, ce n'est pas une question de moyens. C'est un problème d'allocation de ressources. Trop présent où il n'est pas utile, l'État s'éparpille, ratant ses missions régaliennes de justice et de sécurité notamment. Nous avons trop de strates administratives. La réforme Hollande des régions avait coûté plusieurs dizaines de millions d'euros alors qu'elle devait provoquer des économies. Suradministrée, la France est sous-gérée. Les actions inutiles ne sont pas seulement dramatiques parce qu'elles ne servent à rien. Elles le sont surtout parce qu'elles captent des moyens qui, de ce fait, manquent ailleurs. Dans nos hôpitaux, le taux de personnel autre que médical, c'est-à-dire l'administration, est de 10 points supérieur à celui de l'Allemagne. Alors, l'appel à plus de moyens n'est pas qu'une paresse intellectuelle, détrompée par les chiffres. La casse des services publics est un mal auto-infligé par notre refus de regarder ces gâchis en face. Ce qui manque, c'est pas les moyens, mais c'est le courage. Et c'est vrai que par les temps qui courent, c'est au moins aussi rare. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier.